Bienvenue dans notre storioscope du jour. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le storioscope appliqué au signe du scorpion. Ah, le scorpion, un signe intense, passionné. Oui, c'est souvent comme ça qu'on le décrit. Il y a cette profondeur, une sorte de feu sous la surface, tu vois? Tout à fait. Une perspicacité aussi, cette capacité à lire entre les lignes, à sentir les choses. C'est ça. Quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié, qui cherche à comprendre, à creuser vraiment, à transformer. Une quête d'essentiel, on pourrait dire. Exactement. Mais cette intensité, c'est puissant. Mais ça peut être à double tranchant, non? Ben oui, c'est là toute la question. Cette force, si elle n'est pas, disons, bien orientée, elle peut parfois brûler plus qu'elle n'éclaire, pour reprendre ton image, consommer de l'intérieur. C'est exactement ça. Et c'est là que je pense le stoïcisme peut apporter quelque chose d'intéressant. L'idée, c'est pas d'éteindre cette flamme, surtout pas, mais de la canaliser, De la focaliser, oui, d'apprendre à agir avec discernement, plutôt que sous l'impulsion pure. parce que souvent ce qui épuise, c'est pas tant la profondeur en elle-même. Non, c'est plutôt la lutte contre ce qui, au fond, ne dépend pas de nous, ce qui est hors de notre contrôle. Ça me fait penser à cette phrase de Marc Aurèle. Attends. La colère et la peine ne viennent pas des autres, mais de nous-mêmes. C'est assez direct, quoi. Et ça parle particulièrement aux scorpions, je trouve. Cette passion peut vite mener à des réactions fortes. On peut avoir tendance à s'accrocher à une blessure, à une injustice qu'on ressent très fort. Oui, Et le stoïcisme, il vient rappeler que la colère, le ressentiment, c'est un choix intérieur. C'est notre jugement sur l'événement. le pouvoir serait donc de transformer ce qui pourrait être un poison Exactement. en force. En moteur pour créer autre chose. D'accord. Alors, concrètement, si on est scorpion ou qu'on a cette intensité, comment on peut faire? Une première piste serait peut-être le temps du recul, C'est-à-dire, mais face à une émotion très forte, genre une dispute, un message qui blesse, s'imposer d'attendre. Peut-être 24 heures avant de réagir vraiment. ah oui, pour éviter de répandre sous le coup de la tempête intérieure, comme tu disais. Laisser retomber un peu la pression. C'est ça, pour pas que ce soit l'émotion brute qui parle. Bonne idée. Une deuxième action, ça pourrait être la liste des faits. La liste des faits. Oui, quand tu sens le doute monter, ou un sentiment de trahison par exemple, te poser et noter juste les faits, ce qui est certain, avéré, sans interprétation. À séparer le réel de ce qu'on imagine, de ce que l'émotion amplifie. Voilà. C'est un exercice d'honnêteté avec soi-même, quoi. Distinguer la réalité de notre propre scénario mental, qui peut être très puissant. Pas facile, mais je vois l'idée. Et une troisième? Peut-être ce que tu appelais la flamme dirigée. Oui, c'est ça. Choisir consciemment où mettre cette énergie. Un projet, une cause, un apprentissage. Quelque chose qui compte vraiment pour toi. Et y consacrer ton énergie chaque jour. Pour que cette intensité devienne un moteur de création et pas d'usure ou de conflit. Exactement. Que ça construise quelque chose. Donc si on résume un peu, l'atout majeur à cultiver, ce serait cette profondeur, cette détermination naturelle du scorpion. Carrément. C'est une force incroyable. Et le point de vigilance, ce serait peut-être cette tendance à ruminer. À se laisser parfois consumer par les blessures passées. Oui, le risque de rester fixé sur l'offense, de laisser le ressentiment prendre trop de place. Ce qui nous ramène à un conseil stoïcien assez clé. Hmm. La vraie force, elle n'est pas dans la morsure, dans la réaction immédiate et cinglante, Hmm. mais dans la maîtrise. Voilà. La maîtrise de soi, c'est là le vrai pouvoir. Pour aider à ancrer ça, on pourrait imaginer une phrase clé, un genre de mantra. Oui, une bonne idée. Quelque chose comme J'utilise ma force pour construire, pas pour détruire. Simple, direct. j'aime bien. Ça oriente l'énergie. Et pour que ça s'intègre vraiment, on pourrait ajouter une petite habitude. Vas-y. Chaque soir, peut-être, juste quelques instants, repenser à un moment de la journée où l'intensité a pointé le bout de son nez, où elle aurait pu t'emporter. D'accord. Et ensuite? Ensuite, juste imaginer une autre réponse. Une réponse plus calme, plus alignée avec ce mantra, par exemple. Une sorte de répétition mentale pour entraîner l'esprit. C'est ça. Progressivement, choisir la voie qui éclaire plutôt que celle qui brûle tout. C'est fou comme ces anciennes sagesses peuvent éclairer des aspects très, très actuels de nos personnalités. Tout à fait. Ça laisse une question au suspens d'ailleurs. Jusqu'où on peut modeler cette nature profonde avec des outils comme le stoïcisme sans perdre justement ce qui fait l'essence, cette intensité? Bonne question. À méditer. Merci d'avoir pris ce moment pour toi avec nous. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.